La roue des émotions est énorme. Tu sais, on ramène souvent ça à tristesse, colère, peur. Mais il y en a une panoplie qui te font vivre des choses différentes. Mais est-ce que tu les accueilles? Bottom line, c'est ça. Comme là, toi, t'étais fâchée. Ouais. Accueille-la, ta colère. Là. Mes filles appellent ça des cours de vie. Est-ce qu'il y en a à l'école? Est-ce que les jeunes apprennent à se connaître? On attend d'eux qu'ils performent, qu'il y ait des notes, on les compare, on les met dans des situations où ils sont constamment surstimulés par la tête. Tout passe par là. C'est de l'apprentissage. Moi, j'appelais ça, quand j'étais jeune, du bourrage de crâne. À un moment donné, la vie, elle va t'arrêter. Elle va t'en faire échapper des balles. Et là, pour ça, combien de personnes, Judith, autour de toi, tu vois, qui se font arrêter par la vie parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Cette année, mon mot, c'est complicité. J'avais envie de m'offrir ça. La complicité avec moi, d'abord. Comment on est complice avec soi? En étant sa meilleure amie. J'ai besoin d'une complicité quand je m'en vais dans mes doutes. J'ai besoin d'être complice avec moi-même pour dire « Hey, es-tu obligé d'aller là? » Isabelle Pagé! Judith? Quel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je suis beaucoup de choses. Par où commencer? OK, la plus importante. Je suis maman de 4 enfants. Pour moi, c'est le rôle le plus important. Absolument. J'ai un background de télé. J'ai fait de la télé pendant 30 ans. À Salut Bonjour, entre autres. J'avais une chronique famille. J'ai écrit 2 livres. Un il y a 10 ans, puis l'autre qui vient de sortir en novembre. Donc, je vais te parler aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, je suis où? Je suis où? Question intéressante, hein? Oui, absolument. Et parce que moi, j'ai beaucoup hâte d'avoir cette conversation-là. Je suis très peu en mode développement personnel ce temps-ci, et en mode introspection. Donc, j'espère que notre conversation pourra m'ouvrir un peu à ça ces temps-ci. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, c'est super important de remercier nos commanditaires qui font en sorte qu'on est capable d'apporter aux gens qui nous écoutent tout ce beau contenu-là. Et tout d'abord, je dois remercier EasySign, qui est notre commanditaire officiel, qui est une fournisseur de signatures électroniques. Et là, aujourd'hui, on est dans les bureaux de Logiflex, qui est une compagnie québécoise qui offre qui propose du mobilier de bureau, Logiflex, et qui accepte de nous accueillir dans leur espace le temps qu'on est en train de partir notre business. Et aussi notre partenaire audio-vidéo, Dominique de chez DXM Technologies, qui nous grille avec les meilleurs micros, les meilleures caméras, les meilleurs moniteurs, puis qui s'occupe bien de nous tout le temps, puis qui est là, puis qui vient nous voir, puis qui fait nos balances de blanc pour nous. Fait que c'est vraiment le fun, se partir en affaires. T'es bien entourée. Oui, avec des gens qui supportent autant l'entrepreneuriat. Donc, pour revenir à la question, je suis où? Où sommes-nous présentement? Ben c'est ça. Les gens le prennent, si tu veux le prendre à la base, là, je suis où? Bon, je suis dans les bureaux de Logiflex, avec Judith en train de prendre un café, en train de jaser. Mais quand on passe par-dessus ça, je suis où? Quand moi, j'arrive ici ce matin, là, à l'intérieur de moi, dans mon état, qu'est-ce que je te présente? Est-ce que je suis super nerveuse parce que je me dis, oh mon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que Judith s'attend? Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que je peux me mettre à me comparer, à dire, il faut que je l'impressionne, Mais là, je suis où quand je fais ça? Je suis dans mes peurs, je suis dans mes doutes, je me compare. Est-ce que je vais t'offrir vraiment toute mon essence si je pars de là versus si je me dis, OK, hey, c'est un privilège que j'ai aujourd'hui. Je suis dans la gratitude d'être là avec toi. Je me dépose. Je me dis, on va avoir une super discussion entre 2 belles humaines qu'on est, remplies d'ombre puis de lumière. Mais on va s'échanger quelque chose de beau.
Je vais t'offrir quelque chose, tu vas m'offrir quelque chose, je vais le recevoir, tu vas le recevoir. On va être en ouverture. Avoue que l'énergie est pas la même. Effectivement. On le fait, le voyage, là, puis tu le sens, là. Et énergétiquement parlant, tu le sens que tu n'es pas à la même place. Puis c'est ça, le voyage qu'on propose de faire dans le livre. Je dis on parce que je l'ai coécrit avec Luc Doyon. Luc est un coach exécutif. Il a été psychologue pendant 27 ans. Donc, c'est de lui que c'est parti cette démarche-là, si tu veux, des niveaux de conscience. Parce que c'est ça qu'on fait là, dans le livre. On part en voyage, littéralement, parce que c'est un récit. C'est pas un guide, c'est pas un livre de croissance personnelle dans lequel tu vas avoir une recette, comme tu les connais. Oui. C'est plus un récit, c'est une histoire. Donc, on part avec un gars qui s'appelle Marco. On s'en va en voyage au Mexique. Il s'en va faire du yoga. C'est vraiment pas son affaire, le yoga, lui. Il veut faire du kitesurf, mais il accepte de faire le voyage parce qu'il est dans une place dans sa vie où il sait plus, là. Il est où, justement? Il se questionne. Il revit tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, il est tout le temps en train de retomber dans les mêmes pièges, les mêmes réflexes qui l'énervent, là, tu sais. Puis il comprend pas pourquoi. Puis il est pas capable. Je comprends très bien ça. Hey, tu veux changer, là. Tu te dis, OK, je veux changer quelque chose. Je veux plus faire ça. Ouais. J'aime pas ça quand je fais ça. Je m'aime pas quand je fais ça. Effectivement. Tu le refais. Pourquoi? C'est confortable. Ouais. Très confortable. Des pantoufles. Ouais. C'est vraiment des pantoufles. Puis ton cerveau, lui, il a acquis ça, le changement. Il déteste le changement. Tout ce qu'il veut, c'est ton cerveau, puis on va l'appeler ton ego, OK? Lui, il aime ça, là. Avoir le contrôle. C'est lui qui mène. C'est lui qui décide. Qui veut juste te ramener dans tes vieux patterns. Puis là, c'est comme des gros sillons dans ton cerveau qui sont creusés, OK? Mais tellement profonds que pour en sortir, là, ça te prend un courage, une humilité, puis vraiment, je dirais, ce qu'on dit dans le livre, c'est de la lenteur. Parce que si tu vas vite, là, tu n'y arriveras pas. Ça te parle, ça, hein, Judith? Ben, moi, je dis toujours que j'ai 2 vitesses, 0 ou 1000. Mais 1000, tu sais, donc tu vas à 200 km/h sur l'autoroute. Il y a des pancartes, mais tu les vois pas. Si tu as envie de pipi, là, tu sauras pas, il faut que tu sortes pour y aller, là. Ça va trop vite. Fait que t'es même pas capable de t'occuper de tes besoins de base quand tu vas trop vite. L'exemple est un peu banal, mais c'est ça pareil. Et c'est drôle que tu dises ça parce que justement, ce matin, quand je me pose la question, je suis où? Une des choses que je me disais, c'est que j'avais l'impression que j'étais toujours en mode comme si je suis capable de faire une seule chose à la fois. Tu sais, comme là, depuis les derniers mois, je suis redevenue en mode entrepreneur et ça va terriblement vite. Et c'est pas nécessairement parce que moi, je pousse à fond, c'est juste que tout marche tellement bien qu'on veut tout capter en même temps. Mais ça fait en sorte que tout le reste prend le bord. OK, fait que ce que tu me dis, c'est, étant donné que tu focuses sur tout ce que tu as à faire, tu peux pas être. Ouais. Ben, en fait, je sais pas si... suis-je? Je sais pas. Mais c'est normal aussi. Je tombe juste en mode comme hyper-focus où ce que là, il y a juste une chose qui compte. En fait, puis je dis une chose, je vais dire 2 choses. Là. Mon fils en priorité numéro 1. Puis après ça, là, tout devient comme
centrée à propos de quelque chose, les conversations que j'ai, les relations que j'entretiens, et tout tourne présentement autour de je suis une entrepreneur, je dois pas me planter, je dois lancer cette business-là, je dois bien le faire pour moi, pour mes partenaires. Mais puis c'est correct. Parce que dans la vie, il y a des moments où tu es dans l'action. Ouais. Puis dans l'action, ben, t'as pas le choix, t'avances, tu fonces. Mais il y a un moment donné où, tu sais, tes actions, est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça coule de soi? Est-ce que ça accroche? Est-ce que tu es obligé de t'as toujours des bâtons dans les roues? Là? Ça accroche-tu toujours à la même place? Sinon, c'est parce que tu es à la bonne place. C'est OK. Ça avance. Mais quand ça avance pas, puis que là, il y a quelque chose qui accroche. Ah, j'aime ça. Qu'il y a quelque chose qui... Tu te dis, voyons, il me semble que c'est là que je m'en vais, mais on dirait que la vie, elle veut pas que j'aille là. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, là, la question. Puis là, je suis où? Est-ce que je suis en train de m'acharner? Est-ce que je suis en train d'être tellement dans ma tête que je suis même pas capable de voir que c'est pas là qu'il faut que j'aille? Ça, j'adore ça parce que justement, dans mon balado, on parle souvent. La grande thématique commune de tous les épisodes, c'est les transitions de vie. Les transitions de vie, ben, c'est des étapes très importantes qui, dans nos vies, on en vit beaucoup, plus qu'on ne le pense. Que ce soit des deuils, des changements de carrière, des changements de saison dans notre parentalité. Et ces périodes de transition-là amènent beaucoup d'incertitudes, beaucoup de... Effectivement, quand tu parles de la non-fluidité, dans ma dernière période de transition, à certains moments, je la sentais, cette non-fluidité-là. Puis là, en fait, je t'écoute parler, puis je me dis, ah, mais c'est le fun, puis justement, tu sais, après une période de si longue incertitude, de savoir que là, ça tombe fluide. Mais j'ai tellement poussé pour des choses qui, au final, n'ont pas été ça, juste parce que je cherchais, puis j'avais l'impression que ça devait aller vite. Quand, au final, c'est un peu la lenteur qui m'a qui m'a sauvée, moi. Bravo. C'est super important. Ouais. Cette lenteur-là, on se l'offre pas. Toi, tu te l'as offert comment, cette lenteur-là? Parce qu'à un moment donné, assez de forcer sur quelque chose. À un moment donné, j'étais juste exténuée, découragée, tannée. Puis ça faisait peut-être 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, j'ai fait non, ça marche pas, il faut juste que j'arrête tout. Puis pourtant, j'étais en période de transition depuis 1 an et demi. Ça fait du bien, hein? Ça fait énormément de bien. Cette lenteur-là, moi, je te dirais, je pense, elle offre un équilibre. Elle vient juste comme... Tu sais, on est fait de 4 axes, OK? Ça aussi, on en parle dans le livre. Que sont-ils? On a un axe corporel, évidemment. On a un axe intellectuel, la tête, dont on se sert énormément. Oh, c'est l'heure du café! Merci, Dave! Là, tu vas voir, Isabelle, tu vas vivre une expérience de café. Fabuleux. Déjà, la présentation est extraordinaire. Vous avez un americano et un latte, avoine, lait normal, du café 4 prendre de Escape. Avec un cœur dessus. Avec un cœur. Donc, pour ceux qui sont à l'audio, c'est Dave, notre partenaire de Escape avec Nouvelle Vague, qui distribue le café de spécialité en épicerie, qui le rend accessible à tous. Et on a la chance d'avoir des super de beaux cafés. Donc, chin chin. Chin chin. Merci pour la belle invitation. Savoureux. Oh, wow. Vraiment. Donc, tu disais, on a des axes. Oui, on a l'axe corporel qui est le corps, on a l'axe intellectuel qui est la tête, dont on se sert beaucoup. Oui, on a l'axe affectif, nos émotions, et on a l'axe spirituel qu'on néglige un peu. Je parlerais, l'axe spirituel, c'est l'intuition. Quand c'est plus grand que ça, là, mais entre autres, l'intuition. Tu sais, ta grande voix là, à l'intérieur de toi qui dit des choses que tu n'écoutes pas parce que ta tête
On l'appelle dans le livre, Luc et moi, la petite voix. C'est elle que t'écoutes. Et la petite voix qui te dit tu vois bien que tu l'as pas? Tu vois bien que t'es pas bonne? Ouais, arrête donc de t'acharner avec ça, là. Puis, tu sais, si je te disais, Judith, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à longueur de journée? Est-ce que c'est plus du côté positif ou du côté négatif? Ta meilleure amie, elle te parlerait-tu de même? Tu réponds quoi? Ça dépend des différentes sphères de ma vie. Côté professionnel, elle est très élogieuse, ma petite voix. Elle se prend pas pour de la merde. Côté maman, elle est bienveillante aussi. J'ai la chance de... moi, c'est côté relationnel, amoureux. Où là, ma petite voix, elle est pas très fine. Ça en donne à cœur joie. Ouais. Ouais. C'est drôle, hein, que Mais c'est important de le voir. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est important. Ça aussi, ça fait partie d'éveiller sa conscience. Puis de savoir je suis où. Regarde, là, tu viens de me dire, bon, professionnellement, écoute, je trouve que je suis de mon bord, là. J'y vais, je fonce, je m'encourage, je me donne des tapes dans le dos, je suis fière de moi, j'avance, je me donne les moyens. Beau. Faut quand même le reconnaître aussi. Puis là, tu me dis, au niveau relationnel, c'est plus difficile. Fait que c'est certain que si tu ouvres si tu le sais pas, tu pourras pas le changer. Mais si tu le sais, que tu te dis, est-ce que ma meilleure amie, elle me parlerait comme ça? Je dis souvent ça à mes enfants, surtout mes filles. Elle te dirait quoi, ta meilleure amie, là? Puis ça aide parce que on se parle pas toujours comme notre meilleure amie nous parlerait. Puis ça fait du bien de se le rappeler. Donc, les 4 axes, ça, Luc, dans ses formations de coach, il en parle beaucoup parce que moi, je veux te préciser que, tu sais, ce voyage-là qu'on fait faire aux gens, moi, je l'ai fait avec Luc. Il me l'a fait faire, lui, parce que c'est inspiré de son histoire vraie, qu'il a rencontré Violetta, qui est une vieille sage. Nous, on l'appelle affectueusement la vieille. Pendant nos 8 ans d'écriture, on l'a côtoyée. C'est une femme qui existe pour vrai. Elle s'appelle Margarita, en vrai. Et Luc l'a rencontrée. Et après, on a romancé le livre. Là, on s'est amusé à faire vivre à Marco des choses. Parce qu'au début du livre, il y a une phrase qui dit « Marco, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Violetta, c'est toi, c'est moi, c'est nous. » Fait que tu peux te projeter. Ça veut dire quoi pour toi, ça, cette phrase-là? Parce que tu peux t'identifier. Marco, ça peut être Luc, mais ça peut être moi, ça peut être toi. Ça peut être n'importe qui. L'homme qui part en voyage, qui décide qui cherche quelque chose, qui veut trouver un sens à sa vie. C'est quoi la prémisse de base d'une quête? C'est trouver un sens. C'est important d'avoir un sens. Et si tu pars en business, puis tu sais pas à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux vendre, c'est la base, là. Mais dans les relations personnelles, c'est la même chose aussi. Je suis qui? Je réagis comment, moi, devant les gens? Est-ce que je suis déclenchée quand quelqu'un tourne le regard puis prend son téléphone? Oui, ça me fait vivre du rejet. Solide. Mais est-ce qu'on s'arrête à ça? C'est important. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? Est-ce que je porte un petit peu d'abandon? Est-ce que je porte du rejet? Est-ce que je me sens facilement coupable? J'ai-tu tendance à, porter le monde sur mes épaules? À me sentir... Hey, je te raconte une histoire. C'est terrible. Une fois, je suis allée prendre une marche avec une amie, parce que moi, j'ai le petit sentiment de culpabilité qui se réveille bien vite, tu sais. Et elle me dit... il n'y a pas de soleil, c'est donc ben poche. Ben, peux-tu croire que je me suis sentie responsable du fait qu'il n'y avait pas de soleil? Ça se peut-tu? Voir si j'ai ce pouvoir de faire apparaître le soleil pour ma chère et tendre amie à côté de moi. Mais c'est ça. Fait que là, je suis partie à rire. Je me suis rendu compte. Je dis, hey, comment, Isa, là? T'as pas ce pouvoir-là?
Arrête. Mais tu sais, c'est une anecdote un peu réaliste, surréelle, sauf que ça n'en dit beaucoup sur moi. Puis c'est ça qui est important, tu sais, dans la quête de sens, c'est d'apprendre à se connaître. Je suis qui? Je réagis comment? Puis moi, je dis toujours que le plus beau laboratoire, c'est les enfants. Ils ont le tour de nous faire sortir le plus beau de nous, mais aussi le plus moins beau. Disons ça de même. Pas le plus, plus laid. Ouais. Quand tu poses la question « je suis qui », c'est important de se connaître, est-ce que c'est dans le but de changer, s'améliorer? J'ai un peu de misère avec l'amélioration puis le changement. J'aimerais ça dire aller à sa rencontre pour être plus outillé quand je suis déclenchée par quelque chose. Parce que je pense pas que ma culpabilité, elle va disparaître du jour au lendemain. Je dois apprendre à vivre avec et à voir quand ça arrive à « Oh, là, il y a un petit danger, un petit piège pour moi de retomber. » Dans le livre, Luc et moi, on les a appelées les îles Cabrunes. C'est des îles de marde. Cabrunes. Oui, j'ai compris. Et on a tous à l'intérieur de nous un archipel d'îles qui sont nos blessures, tu sais. Et quand tu sais que tu t'en vas là, ben, au moins, tu te dis, OK, attends, là, je suis tombée dans la culpabilité et je me défends. Donc là, je vais reprocher à l'autre, je vais lui blâmer, je vais crier après, pour pas sentir cette culpabilité-là. Puis là, la relation devient complexe et compliquée. Est-ce qu'on est les deux dans nos défensives? Puis là, on s'attaque. Quand t'es là, t'es où? Niveau 2. Là, je peux te parler des niveaux. Ouais. Le niveau 2, c'est toi ou moi. Mais le niveau 1 étant... Ouais, on part au niveau 1, là, t'as raison. Ça. Moi. L'ego dans sa splendeur, là. Il n'y a pas beaucoup de notions d'impact. Moi, je fais mes affaires. Puis les autres, ben, je m'en fous. Hein? T'en as beaucoup, là. Je te donne un exemple banal. Ce matin, je m'emmenais ici, puis à un moment donné, j'entends un gars klaxonner, là, parce qu'il y en avait un qui était dans la voie pour tourner à droite. Mais il te l'a klaxonné, là. Puis là, tu te dis, hey, c'est-tu nécessaire? Regarde, il est là. Il a peut-être fait une erreur, il n'a pas vu, il ne savait pas, il a changé d'idée. Mais quand toi, là, t'es le plus important au monde, puis que toi, ça va te mettre en retard au bureau, puis que toi, ça dérange ta journée, là, puis que tu klaxonnes, là, t'es niveau 1. T'es niveau 1. OK? C'est là. T'es dans le village 1, là, puis t'as pas beaucoup de conscience de l'autre, pas beaucoup d'antenne, tu captes pas trop. T'as pas besoin. Les autres, là, sont pas importants. Puis les niveaux, est-ce que c'est... Tu sais, mettons, est-ce que je peux être à différents niveaux à travers ma journée? Oh, que j'aime ta question. Mais oui. Les niveaux, là, c'est pas un classement, c'est pas une étiquette. Puis tu vas voir, en lisant, les gens font souvent « Ah ben ouais, lui, niveau 1. Ah, lui, niveau 2. Ah ben ouais, elle, là. » Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est toi te regarder. Moi, je suis où? Donc, oui, pour répondre à ta question, les niveaux, on les porte tous en nous. OK? À tout moment de la journée, je peux facilement me retrouver en niveau 1 avec mon ego, avoir l'impression que je suis le bout de la marde, tu sais, que j'ai tout compris, que c'est juste les autres qui n'ont pas compris. Puis, donc, le niveau 1, c'est vraiment ça. C'est l'ego dans sa splendeur. Je ne sais pas comment le dire plus. Là. Moi, ça le dit. Et le niveau 2, il y a un petit peu plus de conscience parce qu'on entre en relation.
déjà là. Parce que le niveau 1, il n'y a pas beaucoup de relationnel. Oui, ça va avoir l'air de l'extérieur qu'il est full en relation, mais il est en relation pour lui. Simplement. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça me donne à moi? C'est important pour moi. C'est ça. Versus quand tu arrives en niveau 2, là, il y a une relation qui s'installe, il y a un petit peu plus de notion de l'autre, mais là, on tombe dans toi ou moi. On peut pas exister ensemble. Ça, c'est beaucoup les couples. Tu sais, genre, gagnant-perdant, brownie points. T'es sorti 2 soirs cette semaine, ben là, c'est à mon tour. Et que c'est une comparaison, beaucoup de jugement, de blâme, de reproche. Et fait que c'est comme il y a une lutte entre les deux pour comme gagner sa place, là. Puis le niveau 3, mais là, tu sors de ça, puis c'est parce que ta conscience s'éveille, donc tu prends conscience de « Ah oui, OK, là, on est là, on veut pas être au niveau 2, comment on peut faire pour se sortir de là? » Donc, il y a une responsabilisation qui embarque. Il y a une responsabilité de qu'est-ce que moi, je fais dans cette relation-là dont je dois m'occuper. C'est quoi qui, à l'intérieur de moi, demande de l'attention et qui crée de l'attention? OK, explique-moi ça plus en détail. Bien, si je réagis défensivement au niveau 2, ouais. OK, je me braque. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je vis et que je veux pas aller voir. Parce que sinon, là, je focuserais sur moi. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? OK, je me sens pas bien. Je me compare. Je m'en vais dans mes doutes. J'aime pas ça. Arc. Puis là, je commence à me parler, là. Tu vois bien que t'as pas d'affaires là. Va pas là. Tu vas te faire manger tout rond. Ça marchera pas. T'es pas bonne. Puis c'est qui tu te prends pour avoir ces connaissances-là? Puis qu'est-ce que t'es en train de dire là? Tu vois-tu la spirale négative qui est en train de se passer? Et là, je suis plus avec toi, là. Puis je suis complètement fermée. Puis j'ai peur. Fait que là, mes peurs embarquent puis prennent le dessus. Mais si je regarde ça et que je dis, OK, attends, qu'est-ce que je veux laisser prendre toute la place? Mais je les ai, les connaissances. Hey, je suis capable, je l'ai fait 3-4 fois, là. OK, je m'occupe de, hey, là, j'ai peur, j'aime pas ça, je me sens pas bien. OK, puis tu peux même l'amener en relation aussi, dire, hey, Judith, ce matin, j'arrive, là, puis je failli annuler hier soir, je me sentais stressée. Je me disais, mais je suis qui pour aller m'asseoir à côté d'elle, puis jaser avec elle? Puis là, mais je t'en parle ou pas, tu sais, je suis pas obligée, mais au moins, je m'en suis occupée. Puis j'ai passé par-dessus, puis j'ai dit, non, occupe-toi de toi, tu sais, c'est correct, adresse-le. Puis là, tu peux entrer en relation avec l'autre et en parler, mais tu t'es occupé de ta partie versus que tu restes dans le niveau 2 puis que là, tu accuses l'autre ou tu lui dis, ben c'est ta faute si moi, je suis pas capable de sortir, t'es jamais là, tu me donnes pas de temps, je suis tout obligée de faire, c'est moi qui sors les poubelles, c'est moi qui sors la vaisselle, c'est moi qui... Ah ben, attends un peu, là, c'est quoi ton besoin? T'en occupes-tu de ton besoin? J'ai besoin de temps pour moi. Tu le dis-tu à l'autre? Mais non, tu t'attends à ce qu'il s'en occupe lui-même. T'as même pas, tu sais, la conscience de savoir c'est quoi ton besoin de base. À la base. Tellement... c'est un concept que je connais, là, quand même. Ben, je pense que la plupart des gens le connaissent, mais c'est tellement... à toutes les fois que j'ai réfléchi à ce concept-là, je trouve ça tellement ironique. Parce que justement, tu sais, souvent, ça vient de on s'écoute pas soi-même. Mm-hmm. Et dans le sens que le niveau 2, comme tu en parles, ça me semble un niveau qui est quand même très égoïste. Mais au final, c'est parce qu'il l'est comme pas. Parce que quand tu passes au niveau 3, là, ça devient... Je sais pas si tu vas aimer le terme égoïste, mais là, ça devient à moi, qu'est-ce que moi je sens, qu'est-ce qui est pas en adéquation, c'est quoi la petite chose qui a besoin d'un petit peu d'amour présentement?
pour ensuite être plus dans, justement, être moins dans le blâme, moins dans la... Tu trouves ça égoïste de prendre soin de soi puis de prendre du temps pour se regarder? En fait, j'ai pas... Je pense souvent que je suis une personne très égoïste. Ce que mes amis me disent que je ne suis pas. Mais je prends très peu le temps de m'écouter quand il se passe quelque chose. Je n'ai pas ce réflexe-là. Je n'ai pas cette... Tu vas où? Niveau 2 seems pretty comfortable. C'est correct. C'est correct. Ce qui est important, c'est de le voir. Puis moi, je dis, la question « je suis où » à ce moment-là, ça devient comme un petit reset. Tu sais, quand tu te la poses, attends, je suis où, là? C'est comme si tu sortais d'un songe, tu sais? Puis là, t'es automatique. Là, tu regardes dehors. Hein? Je suis où, là? Ah, OK. Fait que c'est comme un... Tu comprends le reset que je te parle, la petite pause? Parce que dans plusieurs livres de croissance personnelle, ça le dit. Prenez un recul pour être observateur de la situation. Fait que tu te sors de la situation pour la regarder. Pas, ça fait drôle à dire, c'est pas de l'intérieur, de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que tu vas la voir. T'sais? Alors, tu te recules. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture, évidemment, je suis auteur, mais ça m'aide parce que je vois les choses. J'y sors de moi. Fait que je réfléchis, mais en écrivant. Donc là, ça me donne... je recule face à la situation, mais vraiment, littéralement, un recul. Et ça, je trouve ça... Pour moi, ça fonctionne. Mais toi, ça va être quoi? Aller prendre une marche? Prendre un bain? Ça passe-tu par l'axe corporel? Ça passe-tu par l'axe intellectuel? Tu as besoin de lire quelque chose pour te nourrir l'âme, tu sais, puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça passe-tu par les émotions? As-tu besoin de pleurer? Ma fille de 14 ans me fait rire. Des fois, elle me cogne à ma porte, puis « Maman, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. J'ai besoin de pleurer. » Je trouve ça cute. Ouais. Elle a besoin, elle sait que ça passe par là, elle. Et go! Mais oui, parce que justement, c'est que souvent, quand on a une émotion, on a besoin de l'intellectualiser, la rationaliser. Puis j'en parle souvent avec mon amie Florence, mais on est très pas bonne, ni l'une ni l'autre, pour la vivre. Tu sais, on a besoin de tout comprendre, de s'en parler, d'en parler avec des amis, de l'écrire à ChatGPT, de c'est quoi, pour au final... Pas la vivre. Passe à côté. Ouais. Une petite fuite, peut-être. Ouais, C'est une façon de détourner cette émotion-là puis de dire, oh non, je ne vais pas la vivre tout de suite. Je vais attendre. C'est parce qu'elle revient. Mais en fait, c'est même pas... Je sais même pas si c'est de la fuite. C'est juste que... Puis j'en ai parlé souvent dans le balado. C'est juste que Judith Lompré, qui est venue au balado, que les gens ont adoré, me disait, va t'asseoir sur ta roche. Okay. Oui, mais si ça te parle pas, toi... Mais tu vois, moi, c'est une des choses, là, tu disais, de trouver ce qui nous permet de... Moi, c'est l'eau. OK. Prendre une douche, un bain. Un bain, oui. Aller à la mer, moins accessible Ouais. ce temps-ci, mais... mais oui, puis j'ai pas assez ce réflexe-là de... Mais c'est sûr qu'en plein milieu d'une journée de travail, de faire, je vais aller prendre une douche. Tu vas te laver les mains. L'eau. Ah, ben oui. Mais c'est juste... C'est parce que ça va juste te reconnecter. Ouais. Écoute, on en a besoin. C'est ça que... Je pense qu'on néglige des fois ça. Regarde, tu viens de le dire, l'eau. Là, je t'ai dit, laver les mains, puis tout de suite, ça a comme fait dans ta tête. Ben oui, Absolument. ben oui. Puis ça peut être bien banal pour quelqu'un d'autre, là. Quelqu'un qui est en train de nous écouter puis qui fait, merde, se laver les mains. Ça me connecte pas à rien. Mais c'est parce que pour cette personne-là, c'est pas ça. Ça peut être
méditer, ça peut être faire à manger. Ton focus est ailleurs. Au niveau créatif, tu accèdes à quelque chose qui te sort de ton mental. Tu sais, c'est fou, là. La société, elle est faite pour qu'on intellectualise tout. Tout passe par la tête. On va à l'école, c'est la... Mais va à l'école. Les jeunes à l'école, là, ils sont pas reconnus dans ce qu'ils vivent, là, dans ce qu'ils sont vraiment. On attend d'eux qu'ils performent, qu'il y ait des notes, on les compare, on les met dans des situations où ils sont constamment, ils sont surstimulés par la tête, tout passe par là. C'est de l'apprentissage. Moi, j'appelais ça, quand j'étais jeune, du bourrage de crâne, là, tu sais, il y en a beaucoup. Et c'est correct. On a besoin de développer cet axe-là. Mais là, on a tout misé là-dessus. Est-ce qu'il y a de la place? Mes filles appellent ça des cours de vie. Est-ce qu'il y en a à l'école? Est-ce que les jeunes apprennent à se connaître, à savoir pourquoi ils réagissent comme ça? Comment ça se fait que tel prof me déclenche, puis l'autre, je l'aime, puis ça va bien? Je pense que nos jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir qui ils sont, puis d'être équipés au niveau émotif aussi pour faire face aux situations de la vie qui vont leur être présentées. Tu sais, moi, j'appelle ça... C'est des cadeaux. Tu sais, quand la vie, elle te met fait une jambette, là, moi, j'aime ça, voir ça comme un cadeau. Je me dis, il y a toujours quelque chose là-dedans pour m'apprendre, même si je suis tombée. Il y a quelque chose qui est là pour me dire, pour m'apprendre quelque chose sur moi. Fait que c'est plus des adversités, c'est plus des... Puis peu importe l'ampleur, là, tu sais, je pense même que des fois, quand tout a une raison pour t'apprendre quelque chose sur toi, il y en a que c'est pas facile, là. J'écoutais un des épisodes de Diary of a CEO il y a pas si longtemps, puis c'était un épisode avec Mo Galat que j'adore. Et lui, il a vécu le décès de son fils quand il avait 18 ans. Il disait une chose, ça fait peut-être environ une dizaine d'années qu'il est décédé, son fils, mais il disait une chose, il disait si j'avais une baguette magique, je le revivrais pas différemment. Tu vois? Parce que c'est la chose la plus épouvantable de toute l'histoire de l'humanité dans ma vie. Et malgré tout, je laisserai les choses se produire telles qu'elles se sont passées. C'est tellement touchant ce que tu dis, Judith, là. C'est beau, là. T'imagines? Ouais, arriver à dire ça, c'est du niveau 4, Judith. Merci. Tu viens de nous donner un super exemple. Là, je te dis, j'en ai les larmes aux yeux. Là. Je suis... c'est tellement... Wow! Quand tu es capable d'arriver là, la vie, elle a du sens. Hein? Sinon, c'est tough. Parce que niveau 4, c'est... Le niveau... on va juste aller au niveau 3 vite avant. Là, c'est toi et moi. Là, on est inclusif. On s'écoute. On se respecte. On se respecte dans nos différences. Moi, j'accepte que toi, peut-être, tu passes plus par la tête. Moi, je suis une personne qui passe plus par le cœur, mais on est capable de se parler. On se gauge, tu sais. Je t'accepte dans qu'est-ce que tu me présentes. Je suis comme, ah oui, intéressant, avec curiosité, avec beaucoup d'ouverture, avec une présence aussi. J'essaie pas de jouer un rôle avec toi. Je suis vraiment présente. Quand tu joues un rôle, tu retombes en niveau 2. Sauveur, victime, hein? Bourreau. Tout ça, c'est des rôles qu'on joue puis qui sont plus en niveau 2. En niveau 3, tu offres la présence à quelqu'un. Fait qu'il y a vraiment une ouverture, un éveil de conscience qui te permet d'être ailleurs. Beaucoup plus disponible. Beaucoup plus, dégagé. Ça veut pas dire que tu y retourneras pas au niveau 2, là. C'est sûr que tu
va y avoir quelque chose, tu vas te déclencher, tu vas te dire, oh non, merde. Mais tu resteras pas longtemps. Tu vas être capable de refaire le chemin inverse. Puis te dire, attends, de quoi j'ai besoin? OK, j'ai besoin d'aller, je vais me laver les mains, ça va me reconnecter. Ah, OK, j'accepte de la vivre, cette émotion-là. Ben oui, j'ai peur. Ben oui, je suis stressée. Ben oui, je doute, Seigneur. OK, bon. Maintenant que je l'ai dit, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça, aller ailleurs. Là. OK, j'y vais pareil. Let's go, on fonce. Alors, et le niveau 4, c'est nous. C'est l'exemple que tu as donné. Parfait. C'est plus grand que soi. C'est l'accès vraiment à l'intuition, là. Tu le sais à l'intérieur de toi. Tu le sens. Tu le savais qu'il fallait que tu t'en viennes ici. Right? Mm-hmm. Tu le sentais en dedans de toi. Ben, c'était surtout mon calendrier qui me le disait, là, mais... Oui, mais essaye de t'ouvrir à ton intuition, aux fois dans ta vie où tu l'as souvent pas écouté, où ça t'a mené, puis où tu l'as écouté. Moi, mon intuition, elle est très forte. Elle est très forte parce que j'ai l'impression que je me rends très... souvent, tu sais, mettons, si j'ai des doutes ou peu importe, j'ai vraiment confiance en la vie. Mm-hmm. Et je sais pas c'est quoi le mot en français, mais en anglais, c'est surrender. Tu sais, c'est comme... Ben, tu lâches prise. Ben, c'est comme, ouais. Puis pourtant, mais tu sais, de juste faire comme, OK, là... Tu fais confiance. Ouais. Là, je sais pas où il faut que je m'en aille, mais je le sais que ma bonne étoile est plus forte, fait que, tu sais, comme... Mais la vie est magique de ce point de vue-là, avoue. Ouais. C'est beau, hein? D'être capable de pouvoir se sentir accompagné. Tu sais, de ne pas se sentir tout seul. Puis, c'est ça que Violetta, elle offre à Marco dans le livre. Elle lui montre le chemin vers sa beauté en restant connecté à la joie, en restant connecté à tout ce qui l'entoure, au moment de gratitude, à la grâce aussi. La grâce, moi, j'aime ça. Je sais pas, je trouve que la grâce, c'est beau. Tu sais? C'est comme magique. C'est des moments où tu fais « Oh my God, OK, c'est donc bien fantastique. Comment ça peut exister? Hein? C'est pas... c'est tangible, mais ça ne l'est pas. Tu sais? Puis dans la vie, dans la journée, dans une journée, je trouve, il y a souvent des moments de grâce qui vont passer. Mais les vois-tu? Mais parle-moi en plus. On en parle très peu de la grâce, j'ai l'impression. Mais moi, oui, mais c'est la beauté. Mais je pense que la grâce, OK, la grâce, là, c'est le moment, c'est la chose que tu vois, comme tantôt, quand David est arrivé avec les cafés. Moi, j'ai vécu ça comme un moment de grâce. Parce que je me suis comme sentie privilégiée, chanceuse. J'ai vu tout l'amour qu'il avait mis dans ce qu'il a fait. Puis il a pris le temps. Puis il a attendu. Tu sais, vous le voyez pas, mais il attendait pour le bon moment pour rentrer. Tu sais, c'était tout ça. C'est beau, là. J'adore. Mais si je fais juste comme voir le café, ah merci, blablabla, puis je continue dans ma tête à te parler de ça, mais j'ai pas le temps de le voir. Fait que la grâce, c'est le moment et ce que j'en fais. Genre. Le moment et ce que j'en fais, j'aime beaucoup. Puis c'est ça, Violetta. Elle est tellement belle. Je l'ai jamais rencontrée, moi. Luc a eu la chance de la rencontrer. Pourquoi tu dis qu'elle est belle? Ah, elle est... et c'est drôle parce que ça a pris 8 ans à écrire ça. On a vécu des moments... on a mis 2 univers ensemble. Il y avait l'univers de Luc qui était très peu scientifique.
plus observationnel, si on veut. Lui, il a passé 30 ans à regarder des gens, à les observer, à mettre ces concepts-là en pratique, à voir l'impact que ça avait. Et quand il m'a approché pour écrire le livre, il était à un point où il disait, il faudrait l'écrire, il faudrait le mettre sur papier. Et là, moi, j'étais dans une de ses retraites, il fait des root camps, puis j'avais suivi une de ses retraites, parce que j'aime ça, moi. Puis j'ai fait comme, peut-être que moi, je pourrais t'aider, je voulais écrire un autre livre, j'en avais déjà écrit un. Et là, on a mis nos deux univers ensemble, puis on a fait le voyage ensemble. Mais ça a été tout qu'un voyage, parce qu'on en a fait des allers-retours, là. On a bloqué, là. Puis moi, j'avais beaucoup de misère à la faire parler, la vieille, la faire parler dans le livre. Quoi? Je me sentais indigne. Qui suis-je pour lui donner une voix à cette femme extraordinaire, là? J'étais incapable, Judith. Incapable. On a travaillé fort. Même Luc, à un moment donné, il m'a dit, si tu veux arrêter, Isabelle, on va arrêter, je vais comprendre, puis tu sais, c'est correct, tout ça. Puis j'étais là, non, je veux y aller, tu sais, je veux y aller. Il m'a accompagné, il m'a soutenu, il m'a fait vivre. Parce que quel genre de choses a dit cette dame-là qui te semblait inaccessible à dire? Mais tu vois, ça réveille mes blessures, ce que je porte. Le sentiment d'imposteur. Tu vois, j'en perds la voix. C'est fou, hein, physiquement. Je te parle de ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, puis là, je m'éteins. C'est ça, mon réflexe. Comment je peux dire des belles choses de même, moi? Tu vois, on porte des affaires en dedans qui sont réveillées par des défis qu'on a, des choses qu'on a à faire. Puis là, tu as un choix devant ça. Je vais continuer d'adhérer à ma croyance que je suis indigne, que j'ai pas ce qu'il faut, puis que je peux pas aller là. Ou bien, je vais choisir, OK, de sortir de ma zone de confort, puis y aller avec tous les doutes que j'ai, mais je vais y aller, puis je vais le trouver. Puis ça va être difficile, ça va être confrontant, mais yes, j'y vais. Go. Et là, il y a des belles choses qui arrivent. Ça veut pas dire que je retourne pas dans ma... J'ai écrit ça, puis des fois, je me dis, c'est moi qui l'ai écrit? Ben non, je me souviens plus de rien. Dans ce temps-là, je me trouve drôle. T'sais. J'ai passé 8 ans à écrire ça, puis j'ai l'impression que je sais plus rien. Voyons, je suis où quand je fais ça? Je suis pas au niveau 3-4 certain, là. Je m'en vais au niveau 1-2, là, 1 avec moi-même, parce que je me mets à douter, je me mets à me re-questionner, puis mes enfants, trop cute, dans ce temps-là, ils me font des pep talks. J'adore. Je les trouve tellement beaux, je me dis, oh my God, yes. Habituellement, tu parles de ton sentiment d'imposteur. Habituellement, si c'est des... Comme prenons par exemple Mathilde, qui est dans la pièce avec nous, qui est ma partenaire d'affaires, j'ai tendance, moi, à essayer d'aider les gens à travailler sur leur posture. Pas leur posture, comment ils sont assis, là, mais je suis... donc, je te donne un exemple concret, mais justement, on est en train de se lancer en affaires. Puis mes deux partenaires, là, ils sont beaucoup plus capables de le dire, mais mettons, il y a comme un mois, c'était, on se lance, je lance un studio avec, puis j'étais comme, non, tu sais, fais juste le dire, je suis en train de me lancer une business. Je trouve que c'est beaucoup moins pénible, et pour l'auditoire, mais surtout pour soi. Mais tu vois, je t'écoute, puis est-ce que de travailler sa posture comme je suis écrivaine, je suis autrice, ou toi, tu proposes un autre chemin?
Ben, je pense que c'est une bonne question. Ça me fait toujours rire quand les gens disent ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression que c'est la fois qu'on répond qu'ils achètent du temps. Moi, j'adore ça, me faire répondre ça. C'est C'est une bonne question. Je dis, je me sens vraiment bonnes questions. Je me sens vraiment dans mon rôle d'animatrice. Mais t'es bonne. D'ailleurs, je voulais te le dire. Très gentil. T'as une belle présence. Une belle écoute. C'est très apprécié. C'est agréable. Tu prends le temps. On se sent pas bousculé. C'est le fun. C'est le fun de prendre son temps. Oui. Vraiment. On n'a pas beaucoup l'occasion souvent. Donc, toi, tu dis, tu pars d'affirmer quelque chose. Oui. D'affirmer quelque chose, même si tu y crois pas. C'est un peu ça que tu... Ben, pas que tu y crois pas, mais t'en doutes un peu. Donc, au-delà Non, mais comme de par ça, exemple, tu dis. dans ton exemple à toi, tu es en train d'écrire un livre. Oui. Plus maintenant, parce qu'il est publié maintenant, mais dans ton exemple, tu es en train d'écrire un livre. Donc, tu ne peux pas être autre chose que autrice à ce moment-là. Ah, mais oui. Que tu sois publié ou pas. Oui, mais factuellement, tu es en train d'écrire un livre. Donc, tu sais, demain matin, je pourrais commencer à écrire un livre. J'aurais sûrement le sentiment d'imposteur pendant longtemps. Mais à un moment donné, moi, ma stratégie dans ce temps-là, c'est justement... Moi, je l'ai très peu, le sentiment d'imposteur. Là. Mais c'est ça que j'allais te dire. Je comprends. C'est drôle, tu as lu dans mes pensées. J'allais te dire, oui, mais toi, tu portes pas ça. Donc, prends-le pas. C'est pas à toi. Le chapeau, il te fait pas. C'est pas dans ton ADN. Puis c'est bien correct. Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que Mais de toi, il y a d'autres changer sa choses, posture... peut-être. Oh oui, moi, c'est Mettons qu'on va dans quelque chose que... là. Pardon? Moi, c'est l'abandon. Bon. Si je te dis, Judith, mets-toi dans une posture où tu sens pas l'abandon. On me dire, ben non, je la sens, l'abandon. Tu sais, c'est... Je suis d'accord. En même temps, je suis T'as pas une gagné. experte, là. Non, mais je suis On pas... est au niveau 2, tu viens de gagner. Non, mais tu comprends? On jase toutes les deux, là. On est des amis, Oui. on se parle. Je suis pas une experte, on se fait pas de la thérapie. C'est pas mon but, puis c'est pas mon rôle, là, ce matin, aujourd'hui. Mais ce que je dis, c'est justement apprendre à se connaître. C'est savoir c'est quoi tes îles, Cabrune, à toi, qui sont susceptibles de te faire glisser. On veut tout être niveau 3-4, là, on s'entend. C'est sûr, c'est beau, c'est le fun, ça va bien, c'est paisible, c'est joyeux, c'est harmonieux. Qui voudrait pas ça? Mais on a tous des petites blessures à l'intérieur de nous qui ont été créées, bon, dans tous les livres de psycho, ou je sais pas trop, souvent c'est dans l'enfance, là. Mm-hmm. Puis moi, je crois aussi qu'on est un petit peu arrivé avec ça, là. On a une liste de tout doux quand on arrive. Là. Moi, je dois régler ça. Puis là, la vie, ben, elle te présente ce que tu as besoin de vivre. Tu sais. Mm-hmm. Pourquoi elle te représente toujours la même affaire? C'est pas pour régler cette affaire-là. Tu sais. Puis souvent, elle va te le représenter puissance 10, là, quand tu l'as pas réglé ou tu l'as pas adressé, regardé. Elle va te le représenter d'une autre façon jusqu'à temps que tu fasses « OK, check, j'ai compris. » Donc, si tu n'identifies pas, et toi, tu l'as dit, là, moi, je porte l'abandon. Moi, je porte l'imposteur, OK? Entre autres. Mais à ce moment-là, quand tu vas être déclenché par des choses qui vont avoir envie de t'amener là, dans le sentiment d'abandon, quand tu es consciente, tu peux te voir glisser. Et là, dire « Hey! Je suis sur mon île de l'abandon, là. OK, je vais rester là combien de temps? Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je peux prendre soin de moi là-dedans? Puis ce que j'aime là-dedans, dans prendre soin de toi, c'est te responsabiliser, c'est que tu n'as pas besoin de personne. Tu es capable toute seule. Mais oui, c'est le fun d'être bien entouré, puis tout ça, mais il n'y a personne qui peut te comprendre comme toi, tu peux te comprendre et savoir de quoi toi, tu as besoin. Puis
ça, c'est des ressources extraordinaires que j'appelle ça une boîte à outils, tu sais. Tu as plein d'outils dans ta boîte, mais tu sais pas comment t'en servir. T'en donnes quoi? Pas grand-chose. Tu prendras pas un marteau pour, je sais pas moi, changer un bol de toilette. Moi, je crois pas, là. Pas le bon outil. Fait que je compare ça aussi des fois à une recette, tu sais. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de baguette magique là, qui va faire que... Tching, Brigitte, Judith, tu vis plus d'abandon. C'est fini. Terminé. Tu as lu ce livre-là, là. Réglé. On n'en parle plus. Ça n'existe pas. C'est du travail. C'est à tous les jours, à toutes les petites expériences que tu vis d'abandon. Tu vas le gérer comment? Avec écoute, avec ouverture, avec accueil, ou à te taper sa tête parce que t'es encore là. Tu le vois-tu où t'es, là? Et ouverture, accueil, yes, niveau 3. OK, j'ai de l'abandon. Oh, dis que c'est plate. OK. Je fais quoi avec ça, là? Oh, on va aller me laver les mains. Je sais pas. Je vais avoir les mains propres à la fin de... Mais, ou bien, tu vas te taper sa tête. Puis tu vas te dire, maudit, je suis encore là. Qu'est-ce que c'est? Que je comprends rien. Puis, t'es en niveau. Mais ça me fait tellement penser à mon temps des fêtes. Tu vois, l'année passée, au mois de avril, mai, juin, je me suis séparée du père de mes enfants il y a 2 ans. Mais après ça, j'ai vécu une relation pendant 1 an. Puis quand je me suis séparée de cette relation-là, où j'étais un petit peu plus stable sur mes pattes que quand je me suis séparée du père de mes enfants, où la faillite de Cookit, tout était en train de comme sacrer le camp dans ma vie. Fait que là, tu sais, j'étais pas très groundée, puis j'avais pas beaucoup de place pour réfléchir. Tandis que ce que j'ai vécu au mois de mai, mais il y avait déjà j'avais certains ancrages déjà, tu sais, j'avais déjà ma maison avec mon fils, je m'étais déjà habituée, j'avais déjà le projet du podcast qui roulait dans ma vie. Fait que, tu sais, j'avais quand même quelques ancrages dans ma vie qui ont fait en sorte que je me suis comme permis d'aller explorer ma sécurité émotionnelle, qui a été comme un terme que j'ai eu l'impression que je découvrais à 42 ans. Et ça a été vraiment une belle aventure que j'ai vécue. Mais juin, j'ai passé beaucoup par... tu sais, il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de tu sais, j'ai pleuré des choses que tu sais, je me suis permis d'explorer des choses de ma jeunesse, exactement. Tu sais, j'avais de l'espace, j'avais le temps, j'avais la lenteur, justement. Tu sais, j'étais allée dans ma créativité. Puis au final, je suis ressortie comme de là, puis j'étais genre, tu sais, mettons, je pense qu'au mois d'août, septembre, je me dis, OK, tu sais, une chance que j'ai passé à travers cette aventure-là, ça m'a permis d'aller explorer ma sécurité émotionnelle, puis d'aller, tu sais, la chercher un petit peu plus. Puis j'avais un peu l'impression que c'était comme, bon, ben, check. C'est fait, c'est réglé. Maintenant, full secure, je dis. Et après ça, ben, septembre, octobre, novembre, tu sais, j'ai été full, j'ai été 100% dédiée à mon travail. J'avais très peu d'espace dans ma vie pour quoi que ce soit d'autre. Mais au mois de décembre, j'ai vécu une situation où j'ai ouvert une porte dans ma vie personnelle, relationnelle, que j'avais envie d'explorer encore, j'imagine. Et au final, quand j'ai fini mon année, moi, j'ai fini mon 31 décembre puis mon 1er janvier, là, en tabarnak. J'étais tellement fâchée parce que je me disais... Moi, je pensais que, comme la certification de sécurité émotionnelle, je l'avais passée. T'avais le diplôme? J'avais le diplôme. Et que là, je disais, c'était une personne sécure. Stable. Oui, voilà. Et que, au final, je me disais, c'est juste parce qu'en contrôle, puis au final, je me disais, c'est juste parce que t'as comme pas,
dans le sens que c'est juste que tu n'avais pas rouvert de porte entre-temps. Puis là, au final, une fois que tu l'as rouvert, tu t'es remis comme, j'aime bien utiliser l'expression, je me suis sacré les doigts dans la prise électrique. Et là, j'ai passé une semaine en colère. Mais contre moi. Parce que je me disais, ça n'a pas de sens que... C'est comme si j'avais comme l'impression que je m'étais comme menti. Bernée, oui, c'est ça. T'étais déçue d'avoir cru ça. D'avoir cru que c'était comme une certification, puis que maintenant je l'avais, puis I was good. C'est dur, ça. Oui, mais c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que tu disais, que est-ce que t'es dans la conscience de « Ah, ben tiens, c'est drôle, je vis ça », ou t'as nommé exactement, t'as dit où je suis plus dans la... je pense pas que t'as nommé la colère, mais où je suis plus dans la... Ben non, mais là, tu nommes la colère, mais c'est ça, c'est que t'es où quand t'es en colère? Est-ce que tu t'accueilles? J'imagine que non. Non. Et tu t'es tapé sa tête, là, d'avoir cru que t'avais... Et c'est un peu... Je sais pas si c'est un bon mot, l'erreur, mais... C'est ce que les gens font quand ils sont en quête d'un bonheur, tu sais. Parce que on s'imagine que le bonheur, c'est un long fleuve tranquille, qu'il n'y a jamais de vagues. Puis là, quand il y a une vague qui arrive, tu dis, ben voyons, j'étais sur la route du bonheur. Je suis pas supposée avoir de vagues. Qu'est-ce que c'est ça? C'est intéressant. Par contre, alors que le bonheur, je pense, c'est la présence à ce qui est. Peu importe. Puis quand tu es présent à ce qui est, ben, tu t'imagines pas que ça arrivera plus jamais. C'est comme, OK, là, aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Après-demain, c'est ça. Peu importe, c'est quoi. Fait, mettons, quelqu'un qui nous écoute puis qui traverse une rupture présentement. Ben, aujourd'hui, t'es dans ton deuil. Ben, je sais pas. Il peut être fâché, déçu, honteux. Il y a beaucoup d'émotions, là. La roue des émotions est énorme. Tu sais, on ramène souvent ça à tristesse, colère, peur, tu sais. Ouais. Mais il y en a une panoplie qui te font vivre des choses différentes. Mais est-ce que tu les accueilles? Bottom line, c'est ça, là. C'est genre, veux-tu, comme là, toi, t'étais fâché. Ouais. Accueille-la, ta colère, là. Mais tu l'as bien nommé, là. Tu l'as dit, tu sais, j'étais déçue, j'étais fâchée, j'étais honteuse un peu, j'ai cru, je me suis on menti. pousse plus loin, c'est comme, OK, fait que là, j'étais en colère contre moi de pas vivre ça mieux. Puis là, après ça, là, tu pousses ça plus loin, puis t'es comme, OK, fait qu'au final, je vivais de la honte, de vivre de la colère, de pas vivre ça mieux, puis après ça... Je pense que revenons à ce que tu as dit au début pour simplifier la chose, parce qu'on peut se perdre facilement là, dans tout ça. Là, c'est comme... Puis chacun a sa façon de le vivre puis de le gérer. Là. Mais revenons à ce que tu as dit, c'est intéressant. Je pensais que j'avais le certificat, que j'avais passé le test et que je ne revivrais plus ça jamais. Et c'est ça le core là, de la chose. C'est est-ce qu'on peut arrêter de penser qu'il faut se réparer pour être heureux? Qu'il faut être parfait pour être heureux? Parce qu'on revient à ça, là. Tu veux, check, je veux plus jamais... Moi, culpabilité, imposteur, j'aimerais tout ça, pas plus jamais... Je suis ça. Ça fait partie de moi. Si on voit ça comme ça, au lieu de dire, faut que je m'en débarrasse. Oh, là, encore là, on n'est pas à la même place, là. Mais ça fait partie de moi.
Il y a des choses dans ma vie que je vais faire qui vont être susceptibles, comme un gros nid de poule, là. Tu le vois, là? Il est devant toi, là. Puis tu rentres dedans. Pourquoi tu l'as pas contourné? L'as-tu vu, premièrement? As-tu pu aller assez lentement pour le contourner et pas te garrocher tête première dedans? T'aimes mon exemple de nid de poule, il y en a plein. J'aime ce que j'ai noté, c'est as-tu pu aller assez lentement pour le contourner? Ouais. Avec douceur, puis bienveillance. Je le sais que ces mots-là sont utilisés, puis que des fois on est un peu tanné, puis que ça a l'air un peu à l'eau de rose, mais hey, la douceur puis la bienveillance de se dire OK. Puis même si tu tombes dans le nid de poule, là, peux-tu avoir la douceur de voir que tu es tombé dedans? Puis c'est correct. Mais de voir aussi que, et ça aussi, c'est ce qu'on, Luc et moi, on avait vraiment comme à cœur de faire dans le livre, c'est d'accompagner le lecteur de la page 1 à la dernière page dans ce voyage-là avec douceur et bienveillance, pour dire c'est OK, chacun son rythme. Si tu fais 2 pas en arrière, comme t'as fait à Noël, peux-tu voir que t'en avais quand même fait un grand par en avant? Puis là, peux-tu te dire, Judith, t'as été bonne. T'es pas trop restée longtemps. T'aurais pu rester des mois, fâchée. Puis là, une semaine, t'en es rendu compte. T'es sortie de là. T'as pris soin de toi. Bravo. Hey, si tu te dis pas bravo, là, qui va te le dire? Et que c'est ça, apprendre à se connaître. Puis s'outiller pour quand je tombe dedans le piège, parce que je vais retomber, fait que ça aussi, là, pas se créer d'attentes. Les attentes, c'est en niveau 1-2, là. C'est de la perfection. Des attentes. J'ai des attentes. Résultat. Oui, objectif. Ouais. On est une C'est nouvelle dur. année, des résolutions. C'est résolution. Oh. Je préfère le mot intention, moi, en début d'année. Plus clair, plus doux. Puis peut-être plus atteignable. En lien avec ce que je suis aussi. Parce qu'on parle beaucoup des valeurs dans le livre aussi. Mm-hmm. Bien important d'avoir un système de valeurs bien établi qui va évoluer avec le temps. Ça ne sera pas toujours les mêmes valeurs. Puis tu vas avoir un système de valeurs pour toi-même. Tu peux avoir un système de valeurs familial. Tu peux avoir un système de valeurs pour ton entreprise. C'est important. Tu as parlé d'intention. As-tu des... quelles sont tes intentions pour l'année, toi? Ou peut-être guider un peu nos auditeurs dans... C'est quoi une intention? Sous quelle forme ça peut être? Moi, mon intention première... c'est drôle, j'ai toujours un mot à chaque fin d'année qui apparaît, qui pop, money, tu sais, et qui devient comme mon mot de l'année à suivre, qui s'en vient. Puis cette année, mon mot, c'est complicité. Ouais. J'avais envie de m'offrir ça. La complicité avec moi, d'abord. Comment on est complice avec soi? Mais comment on est complice avec soi? En étant sa meilleure amie. J'ai besoin d'une complicité quand je m'en vais... on va utiliser mon imposteur encore. Quand je m'en vais là, quand je m'en vais dans mes doutes, j'ai besoin d'être complice avec moi-même pour dire « Hey, es-tu obligé d'aller là? Ça te donne quoi? Fais-toi confiance. Quoi le pire qui peut arriver? Peu importe ce qui va arriver, de toute façon, tu vas apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que tu vas l'avoir fait avec authenticité, avec intégrité, en lien avec mes valeurs qui sont justement authentiques, intègres, sensibles. Et où le problème?
Vas-y. Fait que, tu sais, c'est ça, être complice avec soi-même, je pense. Être de mon bord. Pas m'abandonner. Pas me laisser tomber, tu sais. Fait que ça, pour moi, cette année, c'est ça. Fait que j'essaie de me le rappeler. Puis en même temps, je me dis toujours, ben, si je suis complice avec moi, je vais être capable d'être complice avec les autres. Je les verrai pas comme des menaces. Je les verrai pas comme des personnes qui veulent me nuire ou, tu sais, qui veulent mon mal. Ah, plate. Hein? Niveau 2. Compétition. J'ai envie qu'on parle au niveau 4, tu parles de l'intuition. Je sais que tu es une fervente croyante que l'intuition prend beaucoup de place dans ta vie. J'ai pas de question, c'est un bring your own question. En fait, la question que tu allais à poser, je l'ai posée dans ma tête, mon intuition. Comment? Ça? Tu veux savoir comment l'intuition prend sa place dans ma vie? Oui. Ça passe beaucoup par le corps. Par le corps. Oui. Je te parlais des axes tantôt. Oui. Axe corporel, intellectuel, affectif, spirituel. Pour avoir accès à l'axe spirituel où se trouve l'intuition, Luc amène souvent le concept, puis c'est vraiment intéressant parce qu'il le fait vivre dans ses root camps, puis avec les gens qui coachent. Il parle souvent d'équilibrer les 3 premiers. Si tu veux avoir accès à ton axe spirituel où est l'intuition, tu dois avoir un équilibre dans les 3 autres. Donc, si tu surutilises ton axe corporel en faisant des régimes à outrance, en étant obsessionnel par rapport à ton image corporelle, en te surentraînant, parce que je ne parle pas des athlètes olympiques, là, mais on parle des gens en général, là, du surentraînement, le trop. Mais il n'y a pas d'équilibre. Puis quand ça devient obsessionnel, tu sais. Et c'est difficile parce que la ligne est mince. Dans notre société, on valorise beaucoup ça. Hein? Oh, wow, tu as fait un Ironman. Ah non, j'en ai fait 2. Oh, wow, OK, c'est plus assez, là. Un marathon. Tu comprends? Mm-hmm. OK. Et si, comment on peut surutiliser l'axe intellectuel? Ben, en étant disponible 24/24, en ne jamais décrochant de tes devices, là. On est rendu tellement esclave de ça. En travaillant 24/7, toujours, le cerveau, les to-do lists, les workaholics, tout ça. Là, tu le surutilises. Tu peux le sous-utiliser aussi, mais souvent, on va le surutiliser. Puis l'axe affectif, mais quand tu vas dans tes îles Cabrunes, puis que tu te vautres dedans, là, tu te roules dedans, là, t'es contente d'être là, puis c'est comme... Tu cherches du drame partout. Il faut faire attention aussi parce que il y a une surexposition aux les réseaux sociaux, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. De quoi, qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que ça te donne de l'énergie ou ça t'en enlève? On se pose pas souvent la question, ça. C'est la même chose qu'est-ce que tu manges, tu sais, dans ta journée? Ça va-tu te fueler? Ou ça va complètement t'éteindre, puis tu vas te ramasser à la fin de la journée, t'as pas mangé, t'es pas allé aux toilettes. Pas équilibré, ça, là. Mais ça, c'est important. Hey, on est une machine, là. Mais on a beaucoup de facettes. Il faut s'en occuper, en prendre soin, les niveler. Puis c'est là où, quand c'est équilibré, tout ça, OK, je t'arrête tout de suite. J'aimerais préciser quelque chose. C'est pas parfait, là. On cherche pas la perfection, là. Non, c'est ça, j'allais dire, parce que, en fait, c'est drôle parce que tu as lu cette objection-là dans ma tête. Je l'ai dit, t'es une sorcière. Mais parce que j'ai énormément d'amis entrepreneurs, présidents d'entreprise, toi aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont équilibrés là-dedans, là. On n'est pas là pour juger.
Ah oui, on est là pour juger. Parlons de non. Disons des non. Bon, mais si tu veux aller au niveau 2, Judith, je te laisse aller, mais moi, j'irai pas te rejoindre. J'adore. Hey, j'aime ça. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est intéressant ce qu'on vient de faire. C'est un bel exemple qu'on amène dans le livre, tu sais. Comment on se protège de quelqu'un qui décide d'aller en niveau 2, puis que toi, moi, je dis, moi, je vais pas, là. Je vais pas aller j'aurais pu aller te rejoindre. Ah ouais, tu sais, lui, là. Tu sais, lui, là. Puis elle, je te jure que elle, là. Mais c'est sûr que là, si on n'avait pas 3 caméras dans la face, peut-être qu'on irait. Ouais, peut-être. Mais tu vois, ça nous aurait donné quoi? Ça nous aurait... Non, mais c'est parce qu'en fait, je posais la question parce que j'ai énormément de professionnels qui écoutent le balado. Puis je voyais des auditeurs, tu sais, ils me parlent beaucoup, là, pas dans ma tête, là, mais sur Instagram, puis sur LinkedIn. Non, mais tu sais, tu les vois venir, les questions, là. Je le sais, c'est qui. Oui, c'est ça. Puis Puis, tu sais, cet équilibre-là... puis c'est différentes saisons dans notre vie, là, des fois... mais c'est juste que... C'est bien dit. J'aime ça, ta notion de saison. Effectivement. Il y a des moments où, dans la vie, écoute, c'est all-in, là. Ouais. Comme... En même temps, j'aime pas ça dire pas le choix. Parce que moi, je pense qu'on a... Ça, mon mari, il aime pas ça quand je dis ça, là. On a toujours le choix. Facile à dire, mais... En fait... Tu dis que ton mari, Charles, il dit que t'as pas toujours le choix. Non. Non, c'est ça. Moi aussi, je pense pas. C'est ça. Mais moi, je pense pas que j'ai le choix. J'ai cette discussion-là. En fait, là où je m'en allais avec ça, c'est... Je pense qu'on a toujours le choix, puis que le choix que tu fais, ben il y a un impact. Puis l'impact du choix que tu fais, ben tu vis avec. Oui, voilà. OK? Donc, on a le choix. Ah, j'ai 100% le choix. Mais si je veux que ça marche... Ça s'appelle un choix conscient. Oui. Je suis conscient que dans les prochains 2 mois, 3 mois, je vais être dans ma tête, je vais surutiliser mon axe intellectuel, je vais négliger mon axe corporel. Mais tu es consciente. Mm-hmm. Tu ne le fais pas par dépit, tu ne te soumets pas à ça. Tu ne subis pas ça. Tu le fais conscient. Oui. En sachant qu'il y a une porte de sortie. Oui. Puis aussi, si tu le fais consciemment, peut-être que tu vas plus faire attention à ton corporel. Puis que tu vas dire, OK, bien, pour pas me laisser trop aller, là, je suis conscient que si je suis trop dans mon axe intellectuel puis que je néglige tout le reste, je peux-tu, affectivement parlant, le jeudi soir, bloquer ça avec ma blonde? On y touche pas. C'est sacré, c'est avec elle. Puis là, tu nourris quelque chose. T'es pas complètement déséquilibré parce que t'es conscient. Mais si tu te garoches là-dedans, puis que tu prends pas conscience, que tu négliges autre chose, comment tu vas le savoir? Faut pas le faire. Ça fait-tu du sens, ce que je te dis? Que c'est pas de dire hey, on est parfaitement équilibré. Puis l'équilibre, de toute façon, moi, je le dis tout le temps, ça ne se fige pas, l'équilibre. Tu peux pas dire oh yes, je l'ai. Mais non, sinon tu vas tomber. L'équilibre, c'est un ajustement. Moi, j'ai toujours l'image d'un funambule là, au cirque du soleil là, qui se promène, ces petits fils. Là. S'il ne bouge pas tous les muscles de son corps, il va tomber. Alors, il y a toujours une éternelle adaptation, vigilance aussi. Sois vigilant. Et si tu n'es pas vigilant, tu t'observes pas, tu peux pas le savoir, tu vas tomber. Tu vas m'échapper. Pas jongler avec 10 balles, là. C'est bien trop difficile. Tu peux, mais tu feras pas ça très longtemps. Et de toute façon, c'est là que l'intuition arrive. À un moment donné, la vie, elle va t'arrêter. Elle va t'en faire échapper des balles. Elle est là pour ça.
c'est... Combien de personnes, Judith, autour de toi, tu vois, qui se font arrêter par la vie parce qu'ils n'ont pas été vigilants? J'aime ça, l'autre jour, je sais pas si tu as déjà fait le lien, mais tu sais, la maladie, là, si tu décortiques le mot, c'est le mal a dit. Là, j'étais comme, tu vas me dire, c'est évident, mais j'avais jamais vu le lien. Puis, et que le mal a dit, te dit quelque chose. Arrête, ralentis, focus, prends soin de toi. Encore là, c'est un choix, là. Pas obligé. Vraiment pas. Puis j'espère que c'est clair. Il n'y a pas de jugement, là. Aucun. Les gens ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis je pense pas que la croissance personnelle, la quête de sens, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais c'est pas obligé que tout le monde embarque, là. C'est pas... J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « T'es pas tanné de te poser toutes ces questions-là, toi? » Non, j'aime ça. Moi, c'était ça que j'avais le goût. Ouais, ça te nourrit. Découvrir l'être humain, comprendre. C'est pour ça que j'ai embarqué dans l'aventure avec Luc pour écrire ça. Je savais que ça allait me transformer et me transporter aussi ailleurs. Tu as pris la décision d'écrire un livre. Ça t'a pris 8 ans. Tu dis que c'est une expérience qui t'a transformée. En quoi ça t'a transformée? Ça m'a apporté beaucoup de clarté, de calme aussi, une paix. Ouais. Pourquoi? Pas toujours là, mais je sais que j'y ai accès. Je connais le chemin. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, t'avais pas le chemin de la paix. Je me pompais. Oh my God. Mon Dieu Je Seigneur, suis c'est tellement dur capable de conceptualiser ça que... de me pomper, là. Ouais, j'ai l'air calme. Ah, c'est mon ça Dieu que je Seigneur! projette. Ben, en fait, tu me calmes. Si tu venais travailler dans le bureau, là, on prendrait tout un chill pill, je pense. T'as envoyé mon CV. Mais... Moi, j'ai envie de te faire du ASMR. Là. Je sais pas si... C'est juste des bruits. Oh. C'est juste ta voix. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent présentement... Là, Il va y avoir d'autant qu'ils s'endorment pas, là. non, mais c'est calme. Fait que quand tu me dis, tu sais, je me pompe, je suis genre, hein? On dirait que je comprends pas. De moins en moins. J'ai beaucoup de difficultés à t'imaginer pomper. Mes enfants pourraient t'en parler. Ouais. Mais quand je me voyais pas, je me pompais. Parce que j'étais pas capable de voir qu'est-ce que j'étais en train de vivre, puis j'étais pas capable d'accepter qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Et je m'occupais pas de mon besoin. Exemple, j'arrive à la maison, je m'attends. J'ai des attentes. Je suis en niveau 2 déjà. OK? Je m'attends à ce que les enfants aient ramassé, là, parce qu'ils étaient seuls pour souper. J'avais fait le souper, tout préparé. Non seulement ils n'ont pas ramassé, mais ils ont laissé la bouffe sur le comptoir. Moi, c'est une insulte ultime à tous les efforts que je mets pour leur faire à manger, leur préparer quand je suis pas là. Tout ça, ça me demande beaucoup, là. OK? J'arrive. Je hurle. Je hurle. Et là, ils arrivent tous un après l'autre. Et là, je rentre dedans, là. Voyons, vous voyez pas que ça, puis vous voyez pas que ça, puis... Et que là, c'est terrible, là. J'accuse, je blâme, OK, tu vas me dire, t'as toutes les raisons du monde, là, Isabelle, à faire ça? Oui. Oui. Si je veux me convaincre, je peux me convaincre que j'ai toutes les raisons du monde. C'est quoi l'impact que j'ai sur eux quand je fais ça? C'est quoi l'exemple que je leur montre? Quand t'es fâché, tu te pompes, tu cries après le monde, puis t'es envoies promener. Il y a un bris de confiance. Là, ben, en fait, c'est quoi mon besoin? Puis comment je peux l'exprimer? Puis est-ce que je peux accepter que je suis déçue puis leur dire, hey, guys, je suis vraiment déçue, là. Je suis limite fâchée, là.
je mets beaucoup de temps à préparer ça, puis faut pas tomber dans la culpabilisation non plus, mais dire, j'aimerais ça être reconnue. J'aimerais ça sentir que vous voyez mon travail, que je fais pour vous. J'ai vraiment besoin de cette reconnaissance-là. Et comment elle pourrait s'exprimer? Ben, quand j'arrive, est-ce que la nourriture pourrait être rangée, s'il vous plaît? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer, puis c'est du gaspillage. Je vais être obligée de le jeter. Est-ce que c'est possible pour vous de ramasser la cuisine? Tu vas me dire, hey, là, on est dans un monde idéal avec la petite maison dans la prairie où personne se fâche, puis tout le monde est content, puis tout le monde est gentil, mais ça a quand même un impact. Un impact sur leur éducation, tu sais, puis la façon dont moi, je veux être traitée, puis la façon que je leur montre que ils doivent sentir qu'ils peuvent être traités aussi, tu sais. Sinon, tu leur apprends que c'est correct de se faire crier après, que c'est correct de... Il y a beaucoup de ça. Puis c'est en ça que ça m'a transformée. La conscience, l'éveil de la conscience, de voir c'est quoi l'impact que j'ai. Puis je sais que tu as un public d'entrepreneurs. En entreprise, c'est important aussi. Comment tu parles à tes employés? Comment tu les considères? C'est quoi l'impact que tu veux avoir sur eux? Qu'est-ce que tu veux quand tu t'adresses à eux? C'est quoi? Il y a quand même il y a quelque chose que tu veux obtenir d'eux. Mais est-ce que la façon ou ton approche, c'est la bonne pour aller dans la direction que tu veux aller? Parce que les niveaux, ça s'applique à soi d'abord, la base. Mais ça peut s'appliquer en famille, avec les enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Puis ça peut s'appliquer en affaires aussi. Tu veux être quoi comme entreprise? Une entreprise niveau 1-2 avec plein de monde qui se crée après, qui sont toujours en train de se comparer, de se juger, de s'envoyer promener, sont en compétition. Ça veut pas dire que tu peux pas être dans la performance si t'es une entreprise 3-4. Au contraire. Wow! Imagine. Si t'es capable d'avoir une entreprise qui a un focus d'ouverture, de conscience, de savoir. Puis c'est tellement plus harmonieux, respectueux. L'être humain se sent considéré, reconnu. C'est un des besoins principaux, tu sais, dans l'être humain. Pas parce qu'il travaille qu'il n'a pas besoin de reconnaissance puis d'être... ça va au-delà de... C'est quand même puissant, là, comme outil. Des beaux repères. En terminant, j'aimerais ça... en terminant, c'est une question qui va sûrement s'échelonner sur cette question, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de créativité. Ouais. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée dans la dernière année, puis je sais que ça t'intéresse aussi. Oui. Je trouve ça beau, la créativité. Je trouve... C'est nourrissant, la créativité. Ça nourrit l'âme, la créativité. Puis là, je t'amène à l'acte spirituel dont je te parlais tantôt, qui comprend l'intuition, mais qui comprend aussi la créativité, puis qui ouvre à ça, là, tu sais. J'aime ça appeler ça co-créer, tu sais. Luc et moi, on l'a co-créé, ce livre-là. On y a apporté chacun de notre univers, mais on a aussi co-créé avec plus grand que nous. Puis ça, c'est le fun, s'ouvrir à ça. Tu sais, on parlait d'accompagnement tantôt, la vie, la confiance en quelque chose de plus grand que soi. Niveau 4, c'est aussi ça, c'est offrir, tu sais, à la communauté, inclure la société. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon monde soit meilleur? Mais pas mon monde, notre monde. Tu sais, on a tous un rôle à jouer. Puis la créativité, ben, ça te sort de ta tête. C'est un volet qui est important. C'est là où tu peux puiser des idées. Mais créativité, le faire quelque chose, ça peut être s'occuper des plantes. Ça peut être... tu sais, je sais pas, moi, ma fille, elle aime ça ranger ses choses, tu sais, par ordre de grandeur puis de couleur. C'est créatif, ça. Tu ouvres un tiroir, puis là, tout est
organisé d'une certaine façon. C'est pas obligé d'être sortir les pinceaux puis la gouache puis la modeler, je sais pas. Tu peux être créatif dans la décoration intérieure. Dans le balado, j'ai souvent des gens qui me parlent de créativité, que ça peut être d'effectuer des menus travaux à la maison. Tu n'es pas obligé de refaire ta cuisine au grand complet, mais juste de refaire un garde-robe, justement, une porte de garde-robe. Transformer quelque chose, tu sais. Puis même, cet été, quand j'étais vraiment dans l'exercice de ma créativité, pour moi, de changer d'épicerie, de pas aller à la même que j'allais, pour moi, c'était comme, tu sais, je me plongeais dans ma créativité. Mais c'est comme, je vais aller acheter mes pommes à quelque part d'autre. Oui, mais tu te sors de ta zone de confort. Ouais. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, ben, t'as pas besoin d'être vigilante puis de t'observer. La créativité, ça peut être accepter de se retrouver devant une page blanche. Tu sais? Moi, là, j'ai embarqué dans un autre projet, j'ai écrit un autre livre, c'est un roman. Fait que ça me change un peu, parce que c'est vraiment une fiction. Là. On bâtit des personnages, puis on leur fait vivre, on a toutes les possibilités là, devant soi. Mais ce que j'aime dans ma créativité, moi, puis tu vois, si tu vas trouver ça drôle, ce que je vais te dire, j'aime me donner un cadre dans ma créativité. Moi, j'ai besoin de ça. Je peux partir, puis là, je vais faire rien, puis n'importe quoi. Fait que là, je vais me dire, OK, j'ai 1 heure. J'écris une scène, je sais c'est qui mes personnages, je sais quelle scène je veux faire, et là, je me donne une contrainte. J'ai pas le droit, mettons, d'utiliser d'adjectifs. Je m'amuse, là. Fait que je prends plus ça comme un travail. Ça devient créatif parce que je me suis imposé des choses, tu sais. Je sais pas, moi, tu peux faire... Ou OK, je vais écrire une scène, puis je vais utiliser les 5 sens. On va passer à travers... Tu sais, je vais faire sentir dans mon personnage des choses, mais à travers ses sens. Il va sentir les odeurs, il va voir les choses. Puis là, je vais y aller dans le descriptif, puis tout ça. Mais tu vois, c'est... Parce que ce que j'aime pas, c'est que les gens se braquent devant la créativité des fois parce qu'ils sont cartésiens. Hein? Les hommes d'affaires, souvent, les femmes d'affaires vont dire « Oh non, moi, je suis pas créative. » Tu sais, je suis pas... Mais c'est pas des crayons de couleur, là. Tu peux, à travers une présentation que tu as à faire, être créative. Comment? Vas-y. Utilise les 5 sens pour présenter ce que tu as à présenter. Donne-toi un défi et ça devient un jeu. Puis c'est ça, la créativité. C'est un jeu. Je m'amuse. Puis là, tout ton corps va se transformer. C'est plus sérieux, là. Ah, c'est plus sérieux? OK, mais me laisser aller, je peux me laisser faire. Tu vois-tu un peu l'essence de la créativité? Bien, absolument. Puis un angle que j'aime beaucoup que tu utilises, c'est que souvent, pour moi, la créativité, puis pourtant, je considère que je suis une fille assez créative, mais souvent, pour moi, pour aller explorer ma créativité, je me dis que je dois sortir de mon travail. Pourtant, mon travail est très large, mais que pour aller dans la créativité comme... Mais ce que j'aime beaucoup de ton approche, c'est que tu dis, oui, mais tu sais, mettons, tu peux décider d'embarquer dans un meeting, puis te dire, ce meeting-là, je vais le leader en parlant juste du toucher. T'amènes la créativité dans ton travail. Et là, ton travail il prend une autre dimension, là. Il y a comme quelque chose de... Puis dans la créativité, es-tu d'accord? Moi, je trouve qu'il y a une certaine légèreté qui est quand même agréable à sentir, là. Tu sais, une fluidité. Pour être créatif, il faut que tu sois un peu libre, là. Tu sais, tu dois te sortir de tes contraintes, là, parce que si j'écris, puis je dis, OK, il faut que j'écrive. Mm-hmm. Vous n'aurez pas beaucoup d'inspiration. Ah, ça aussi, c'est beau, l'inspiration, dans le niveau 4. Beaucoup d'inspiration dans le niveau 4. Pour être inspiré, ben, faut être dégagé. Dis-moi en plus. Ben, si tu es dans ta tête à te faire des to-do list, là, tu vas avoir de la misère à sentir venir l'inspiration, tu sais. Versus, tu vas trouver ça drôle, je vais te ramener à te laver les mains. Quand tu es en train de te laver les mains, tu peux être inspiré parce que
c'est comme si tu zones out. Hein? Ça nous ramène à la lenteur. Dans la lenteur, qu'est-ce que tu fais? Moi, dans la forêt, là, j'ai souvent... Moi, c'est la marche. En forêt. Les arbres. Moi, j'ai une relation avec les arbres, là. Je pense qu'ils me parlent. Non, mais sans blague. C'est comme si je me retrouvais dans un monde où les idées viennent. C'est ça. Puis là, en fait, j'ai les antennes ouvertes. Tu sais, toi, c'est l'eau. C'est le fun de trouver qu'est-ce qui t'ouvre les antennes, tu sais. Puis là, tu deviens réceptif. Puis tu captes. Ah oui, ça. Ah oui, ça. Puis moi, j'ai mon téléphone, ça. Puis je parle là, à mon téléphone parce que je nomme les idées, sinon je vais les oublier. Puis c'est comme mes rêves. Des fois, tu rêves à quelque chose, puis là, c'est clair dans ta nuit, là. Tu te réveilles le lendemain, tu fais « je me souviens plus. » J'ai toujours un petit crayon papier à côté pour essayer de noter. Je trouve ça le fun. Et quoi? Dans un des épisodes qu'on a fait durant Vlogmas, il y avait Jean-Daniel Petit qui est venu nous parler de l'impact de la beauté sur notre qualité de vie. Il parlait justement de le pourquoi du comment nos idées sont habituellement plus claires en forêt. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est parce que c'est le cerveau. C'est tellement un environnement qui est déconstruit où ce que... Comparé, par exemple, à une ville où l'architecture est beaucoup plus prévisible, les rues sont beaucoup plus prévisibles, tu sais, on est habitué, il y a comme, tu sais, notre côté cartésien est un petit peu plus en forêt, n'importe quoi peut être n'importe comment. Et le cerveau est tellement occupé à essayer de comprendre ouais. qu'il passe sur d'autres choses. Donc, la portion de notre cerveau créatif peut exister parce que... Il expliquait beaucoup mieux que moi. Non, mais je te suis. C'est que, en fait, on vient qu'on déjoue notre cerveau, là, tu sais, parce que... Tu es occupé à faire d'autres choses, donc quand on a ça commencé laisse la place à d'autres choses. Le balado, on parlait du cerveau qui voulait toujours retourner dans ce qu'il connaît. Ouais. Bien, quand tu sors de ta zone de confort, qu'est-ce que tu fais? Tu forces ton cerveau à sortir et à devenir comme un peu hyper vigilant, tu sais? À dire, attends, là, j'ai plus mes repères. OK, wow. Et là, effectivement, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Je suis pas spécialiste ni experte, là, mais ça fait du sens. C'est ton cerveau, il est plus, moi, je dis endormi. Ou pilote, tu sais. À toujours, comme quand tu te forces à prendre un autre chemin. Tu sais, Waze, là, moi, je trouve ça épouvantable parce que c'est contre-créatif, là. Je suis tellement d'accord. On est comme des robots. Tourne à droite, tourne à gauche, versus, OK, par où je vais aller aujourd'hui? OK, je vais aller par là. Des fois, je me mets au défi. Je fais ça constamment. Mais c'est dur, parce que là, tu sais pas à quelle heure tu vas arriver. Ouais. On perd tous nos... C'est paniquant. Des fois, tu es dans l'auto avec quelqu'un, puis la personne est comme, non, mais laisse-moi mettre mon GPS, puis je suis genre, non. Je veux me forcer, je veux pas savoir à quelle heure je vais arriver. je veux regarder les coins de rue, puis faire, il me semble que c'était là, je pense que c'était là. Pendant la pandémie, quand j'allais marcher, on faisait toujours les mêmes routes, là. Je me forçais, dans ma marche, à trouver quelque chose que j'avais jamais vu. Même si je prenais toujours le même chemin. C'était comme un défi que je me lançais pour rester alerte, allumée. Dans le moment présent. Ouais. On n'a pas parlé du moment présent, mais c'est ça la lenteur. Se ramener dans l'ici, maintenant. Qu'est-ce qui est là? Puis de faire confiance surtout que dans ce moment-là, tout est là. Besoin de plus. C'est correct. Tu vis un gros drame à ce moment-là, ça doit être plus difficile. Je t'entends. Comment? C'est pas facile. J'en ai des personnes autour de moi qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, puis c'est dur de trouver un sens. Très difficile. Maladie, le deuil, on en parlait tantôt. C'est des épreuves qui secouent, là. Qui secouent tout ton être, là. Puis
Donc, de se dire, je suis dans le moment présent et présentement, tout y est. Ouais. Accepter l'intolérable. Ça, c'est 4. Ouais. On s'entend-tu que c'est le travail d'une vie? Puis peut-être même de plusieurs vies. Ben, moi, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup de ton approche, c'est que justement, elle est beaucoup plus ouverte vers la curiosité, vers l'exploration. J'ai eu une période de ma vie où j'arrêtais pas de dire que je voulais être la meilleure version de moi-même. Mais je trouvais que c'était une quête qui était un peu sans fin et qui me mettait beaucoup de pression. C'est difficile d'être la meilleure version de soi-même. Mais c'est parce que c'est encore dans les attentes, c'est toujours repoussé. Ouais. Quand tu arrives à ce que tu pensais être la meilleure version de toi-même, comment tu fais pour être l'autre meilleure version de toi-même? Non, mais c'est ça. C'est comme tu l'as dit, c'est sans fin. Là. C'est sans fin. Puis cette quête-là aussi de tout en vouloir plus. Moi, une de mes questions que je me suis beaucoup posée dans la dernière année, c'est when is it gonna be enough? Tu sais, la Judith de 15 ans, de 20 ans, voulait certaines choses que ça fait longtemps que j'ai accompli depuis ce temps-là, que je peux dire check, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Mais la Judith de 40 ans, elle a encore d'autres aspirations et tout. Fait que cette recherche de satisfaction. Je pense, je pense pas que c'est une question d'âge. Je pense que c'est une question de sagesse. Mais est-ce que la sagesse vient avec l'âge? Comme l'œuf puis la poule, qu'est-ce qui vient avant? Là? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense qu'il y a des jeunes personnes sages. Des vieilles âmes, là, tu sais. J'en ai dans mon entourage, puis je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. En fait, tu sais, on est dans un monde de relations où ça va pas bien, là, dans le monde. C'est tough, là. Bien des affaires qu'à quoi on s'accroche. Moi, je me dis, ben, la solidité de la complétude de ton être, c'est une belle base, là, pour construire. Puis pour rentrer en relation, vraiment, je pense que c'est important. Ouais. Isabelle, on va terminer là-dessus. EasySign, c'est notre partenaire présentateur. Et justement, je l'ai dit en entrée, c'est une solution de signature électronique. Et pour cette année, la question que j'ai envie de poser aux gens, c'est quoi la signature qui a changé ta vie? La signature qui a changé ma vie, je peux la métaphorer, là. Oui, absolument. Tu vas rire. Ou pas. C'est ma copine, c'est deux choses en fait. C'est ma copine de 22 ans, j'avais 21, qui est décédée. Et avec qui j'étais très proche, je l'ai accompagnée. J'ai vécu ça avec elle, ce deuil-là, ce départ-là. Et elle m'a présenté Charles. Qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis ça a changé ma vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est une signature? Je Ben, comprends la métaphore, c'est elle est venue signer dans ma vie, là, tu sais. Elle est venue me signifier quelque chose. Tu sais, signature. Je suis une auteure, hein, Judith. Je joue avec les mots. Ben oui, j'adore. Alors, pour moi, elle est venue à poser sa griffe dans ma vie. Et ça a eu un impact. L'impact,
ça a été d'apprendre à me connaître à partir de ce moment-là. Puis de trouver un sens à tout ça, parce que ça n'avait pas de sens ce que j'y vais, là. Ben oui. À 21 ans, je perds ma chum. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Et en plus, avant de partir, elle me fait le plus beau cadeau du monde. Tu te fais rencontrer l'homme de ta vie. Ça fait 32 ans, 4 enfants, on est encore ensemble. Et on vit les niveaux à fond. Moi, je vous imagine comme un couple parfait. Oh, tu me réinviteras pour en jaser si tu veux. Mais Charles, c'est une connaissance que j'adore. C'est sûr qu'il écoute, donc on le salue. Mais Charles, quand je me suis lancée dans l'aventure du balado, ça a été une des... J'avais beaucoup peur du jugement de YPO par rapport au balado parce que c'est une culture qui est très... Tu sais, bâtis tes trucs, mais comme prends pas trop de place dans la sphère publique. Là. C'est vraiment cette culture-là que je ressens quand même. Et j'avais beaucoup peur du jugement. Et Charles, pour moi, il a été très... il fait partie des, je pourrais dire, des 5-6 personnes qui a été très vocales à propos de son support, qui me disait « Je t'écoute, c'est vraiment intéressant, continue, t'es bonne. Et j'ai trouvé ça rempli de générosité et de bienveillance. Donc, pour moi, ça fait partie, il fera partie à tout jamais de mon histoire de vie grâce à son support. Je t'entends. Quand il croit, il croit. Et il le manifeste. Ouais. Ben, merci beaucoup, Isabelle. C'est moi qui te remercie. C'était un très beau moment. Oui, je me sens beaucoup plus apaisée. Je suis sûre que tout le monde qui nous a écoutés a des belles questions à se poser. J'aime beaucoup ta question « Je suis où? J'espère l'intégrer dans ma vie naturellement, avec grâce à certains moments. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Judith. Moi, je te souhaite beaucoup de complicité en 2026. Merci. Je t'en souhaite aussi. À la maison, au gym, à la route, sur la route, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir d'avoir votre présence avec nous. On se reparle la semaine prochaine.